Salut tout le monde, c'est Cosmic Mogwai, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plantes médicinales. Aujourd'hui on va parler du plantain. Donc le plantain c'est vraiment une plante formidable qui est vraiment trop sous-estimée malheureusement. Mais on va voir un petit peu ses vertus. Donc tout d'abord, le plantain, il y en a plusieurs sortes. Aujourd'hui, on va parler du grand plantain. Son nom latin, c'est le Plantago major. Et du plantain lancéolé, Plantago lanceolata. Donc tous les deux, ils font partie de la famille des Plantaginacées. Ce sont des plantes vivaces, donc elles repoussent chaque année au même endroit. Pour l'habitat, c'est un peu difficile. Enfin non, c'est pas difficile justement parce qu'on la trouve vraiment partout. C'est ça le truc. Des prairies au pâturage, en passant par les parcs, les terrains vagues, les bords de chemin, même entre les pavés en ville, vous pouvez en trouver. Et sinon, ça pousse dans le monde entier, en tout cas pour ce qui est du plantain, du grand plantain. Et pour le plantain lancéolé, il pousse seulement en Europe et en Asie. Donc au niveau des vertus, donc c'est vraiment une plante, donc on va dire déjà pour l'usage externe, c'est une plante qui est géniale pour tout ce qui est piqûres d'insectes, piqûres d'orties, affection de la peau en général, petites allergies cutanées, ce genre de choses. Aussi pour les petites blessures ça marche bien, mais bon attention, si vous avez une fracture ouverte, mettez pas du plantain dessus quoi, ça peut pas servir à grand chose. Mais pour une petite égratignure comme ça aide vraiment. Parce qu'en fait, il est antibactérien et anti-inflammatoire. Donc pour ça, c'est vraiment le top du top. On en trouve vraiment partout. Et un truc qui est vraiment super bon à savoir, c'est que partout où vous trouvez de l'ortie, il y aura de toute façon du plantain en fait. Donc si vous vous piquez une fois avec de l'ortie, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une feuille de plantain, vous la déchirez un peu comme ça, et puis vous appliquez le jus directement sur la piqûre ou sur la petite blessure. Donc ça va déjà vous soulager, ça va vous permettre d'arrêter les démangeaisons, ça va arrêter la douleur, etc. Donc c'est vraiment top. Et en plus, c'est antibactérien, donc pourquoi s'en priver? Ensuite, pour ce qui est de la prise par voie interne, on peut le prendre sous forme de tisane. Donc c'est vraiment le top du top pour tout ce qui est inflammation de la bouche, de la gorge, inflammation des poumons, tout ce qui est voie respiratoire. En fait, le plantain il va vraiment adoucir, calmer parce qu'il y a des mucilages dedans, donc ça va vraiment aider. C'est aussi antitussif, donc vraiment une très bonne plante à avoir chez soi. Autrement, c'est un purificateur du sang, des poumons et de l'estomac. Les graines peuvent être utilisées comme laxatif. Et puis sinon, il contient également de la vitamine C, du potassium, du calcium et du magnésium. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Et puis, comme je l'ai déjà dit avant, ça aide pour tout ce qui est problèmes cutanés. Donc ça peut être aussi du psoriasis, de l'eczéma, des allergies cutanées, ce genre de choses. Pour ça, c'est vraiment bien d'avoir par exemple de l'huile de plantain, donc du macérat huileux de plantain. Ça aide vraiment pour tout ce qui est des infections de la peau. Et puis sinon, il est légèrement antihistaminique, donc encore une fois, pour les allergies, mais plutôt privilégié par voie externe, parce que si vous le prenez par voie interne pour des allergies du pollen par exemple, il faudrait commencer à prendre de la tisane de plantain quand même bien avant la période des allergies, en tout cas un mois sauf erreur. Donc prenez-y-vous à l'avance si vous voulez faire ça. Et puis sinon, c'est aussi un bon astringent. Donc voilà. Donc cette plante, on peut l'utiliser en infusion, en teinture, mais apparemment c'est pas ce qu'il y a de mieux, j'ai pas testé donc je peux pas vous dire. En macérat huileux aussi, en onguent ou en crème. Donc encore une chose qui est bien avec cette plante, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication en fait. Donc tout le monde peut l'utiliser librement, il n'y a vraiment pas de problème avec cette plante. Et ça, pour ça, c'est vraiment génial. Donc, merci le plantain. Alors voilà, maintenant on va passer un peu à l'apparence physique de la plante et puis je vais essayer de vous trouver un spécimen de chaque, ce serait bien. Je
vois que déjà que par ici il y a pas mal de plantains lancéolés, donc c'est déjà chouette. Je vais essayer de trouver du grand plantain aussi pour satisfaire la vidéo. Et voilà, allez, à plus. Voilà, donc là on a un très beau spécimen de plantain lancéolé. J'en ai jamais vu un aussi grand, il est vraiment énorme celui-là, c'est assez impressionnant. Donc, on va s'approcher un petit peu. Alors, je vais cueillir une feuille pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, on a des nervures quand même assez marquées. C'est une longue feuille, pointue au bout. Voilà. Donc, c'est vraiment une feuille assez longue. Celle-là, elle est exceptionnellement longue. J'en ai jamais vu des aussi longues, mais quand même. Donc, voilà. Et la plante générale, ça ressemble à ça. Là, on a de la chance, il y a des petites fleurs qui arrivent gentiment au bout, mais des petites fleurs quand même. Ça nous donne une bonne idée générale de la plante. Donc voilà. Donc avec cette plante, encore une fois, on peut faire des cataplasmes. Je l'ai peut-être pas super bien expliqué avant, mais on peut aussi en fait tout simplement prendre une feuille ou plusieurs feuilles, les mâcher, faire une espèce de pâte avec, mâcher jusqu'à ce que ça fasse une pâte, et puis les appliquer directement sur la blessure ou sur la piqûre d'insecte en fait. Puis c'est ça qui va nous faire bénéficier des propriétés de la plante quoi. Donc vu qu'elle est antiseptique et anti-inflammatoire, la salive est légèrement antiseptique aussi, donc voilà, c'est peut-être pas le top du top niveau hygiène, mais si on n'a rien de mieux dans la nature, ça fait le boulot. Donc voilà, pour le plantain lancéolé. Et voilà donc notre grand plantain. Donc vous voyez, il ressemble beaucoup à l'autre, sauf que la feuille est beaucoup plus ronde. Les fleurs sont sensiblement différentes, un peu plus courtes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là on a quelques spécimens les uns à côté des autres. Voilà. Pour vous donner une idée de la taille, voilà. Donc là on est vraiment au milieu d'un chemin hein, pour vous dire. C'était pas facile de le trouver celui-là. D'habitude c'est plutôt celui-là qu'on trouve et moins le lancéolé d'après mon expérience. Mais apparemment ici c'est plutôt l'inverse. Donc voilà pour le grand plantain. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le plantain. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. J'ai cueilli des orties juste avant, donc j'ai pu l'utiliser sur moi-même, vu que je me suis fait piquer comme à chaque fois, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, il y aura des informations supplémentaires dans la description. Et puis voilà, je vais profiter de cette belle fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, peace.